Bonjour à tous. Dans des vidéos précédentes, je me suis adressé aux écologistes pour leur présenter une vision spirituelle de l'écologie, la cause sorcière écologiste que l'on retrouve tant chez les Wiccans, qui pratiquent la magie verte, que chez les chamans et les druides. Ma démarche a été de chercher à mobiliser les spiritualisants sorciers et païens en général dans une sorte de voyage au travers du monde moderne pour réconcilier nos contemporains avec le monde naturel, un monde où les plantes et les arbres sont des personnes à part entière, avec une âme, un esprit. En accord avec mes aspirations, et fidèlement à ma parole, je suis moi-même allé au-devant des politiciens, enfin en tout cas de politiciens écologistes, dans la ville où je me situe. Histoire de faire un petit compte-rendu, je dois reconnaître avoir rencontré un certain scepticisme quant à la capacité de communiquer par la pensée et de faire de la magie des plantes et des arbres. Tout du moins au premier abord. Mais en réalité, je ferai plutôt un constat positif parce que d'une part j'ai rencontré une certaine sympathie de la part de ces écologistes, mais mes visions ont séduit certains d'entre eux. Je reste en contact avec les partisans écologistes que j'ai rencontrés et j'entends bien leur passer quelques idées dans des conversations à venir. J'encouragerai donc à nouveau les sorciers et les sorcières vertes, ainsi que les chamans et les druides à se lancer dans ce genre de démarche qui pourrait se montrer fort payante à l'avenir tant pour nos traditions que pour l'ensemble de notre société moderne. Pour les civilisations modernes, nous pourrions parler de l'apport des traditions ancestrales propres au milieu où les gens vivent. Les traditions gauloises sont différentes des traditions ancestrales africaines, en grande partie en raison d'un cycle des saisons différent. Pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi, je dirais que c'est parce que les traditions anciennes étaient adaptées à l'environnement dans lequel les gens vivaient, et elles consistaient à s'adapter au cycle des saisons selon la latitude du lieu en question. Nous avons des coutumes, et tout particulièrement des fêtes qui sont chacune des célébrations en harmonie avec la saison du moment. Pour nous qui vivons sous le climat tempéré d'Europe, avec ses 4 saisons, nous avons des fêtes, des équinoxes et des solstices, ainsi que des fêtes entre les équinoxes et les solstices, où nous célébrons les changements de saison pour nous harmoniser avec celle-ci. C'est ce que nous appelons la roue de l'année. Tout du moins, cela, c'est dans la tradition païenne ancestrale, tradition d'une époque lointaine sur les vestiges de laquelle se trouvent encore des célébrations modernes que le christianisme n'a pas su effacer. Je ne veux pas partir dans une croisade visant à faire valoir que nos traditions païennes sont les vraies traditions de nos terres, bien plus légitimement que les traditions chrétiennes. Aujourd'hui, je veux seulement faire passer un message à l'intention des écologistes et tout naturellement encourager les sorciers, les Wiccans et les druides à me rejoindre dans ma démarche. Le message que j'adresse, particulièrement aux écologistes, tout du moins en premier lieu, mais à tous nos contemporains d'une manière plus large, c'est toujours, bien entendu, que nous devons nous lier à nouveau avec le monde naturel dont nous sommes tous issus. Et cela rejoint la spiritualité verte en rapport avec nos frères et sœurs, les plantes et les arbres. Donc voir mes précédentes vidéos en rapport avec l'écologie. Mais sinon, plus précisément, qu'il est nécessaire pour chacun d'entre nous de se relier à son milieu naturel, c'est-à-dire au cycle des saisons. Et c'est justement là qu'entre en jeu la tradition païenne avec ses fêtes de la roue de l'année que célébraient nos ancêtres gaulois. Ce sont là des moments, enfin des célébrations qui permettaient de s'harmoniser avec le cycle des saisons, mais aussi de se retrouver ensemble pour autre chose que le travail. Le problème, c'est qu'à notre époque, les gens sont perdus dans la course folle à la promotion, à la lutte pour toujours plus de pouvoir, et que ce faisant, ils avaient à négliger leur propre rythme biologique, celui qui est pourtant influencé par les changements de saison, mais aussi par le cycle lunaire. Dans nos spiritualités païennes, que nous soyons Wiccans, druides ou autres, nous nous harmonisons avec ces cycles, et c'est là tout justement la particularité de nos cultes. En quoi cela touche-t-il plus particulièrement les écologistes ? Eh bien, je veux faire comprendre que l'écologie doit avoir sa spiritualité en rapport avec la terre, la nature, le monde naturel.
Cela veut dire se réconcilier avec le monde naturel, c'est-à-dire les plantes et les arbres en premier lieu. Je parlerai toujours du fait que les plantes et les arbres sont des frères et sœurs. Des frères et des sœurs, pour nous. On observe les changements au fil des saisons que subissent les plantes et les arbres, comme les feuilles des arbres qui tombent à l'automne. Nous devons en tirer la leçon que nous-mêmes, les humains, nous ne pouvons pas nous extraire de cette réalité du monde naturel. Ainsi, une spiritualité écologiste n'aurait pas de sens si elle ne visait pas à réconcilier l'homme moderne avec une vie en harmonie avec le rythme des saisons. Par ailleurs, les fêtes de la roue de l'année ont pour grand intérêt de nous faire partager des moments de convivialité entre citoyens. Cela ne peut que contribuer à une société plus harmonieuse. Voilà pourquoi je dédie cette vidéo aux écologistes, aux politiciens écologistes, et je leur propose d'agir pour rétablir dans chaque ville les fêtes païennes d'autrefois. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de conserver le côté religieux, ce serait plus un moment de réjouissance partagée entre citoyens avec pour thème la particularité de la saison. Ce serait par ailleurs une belle manière de tordre le cou à cette réputation d'anti-tradition dont sont affligés les écologistes. En effet, par exemple, les écologistes sont tout naturellement contre les corridas qui sont des traditions dans certains coins du sud de la France, et certains traditionalistes leur en veulent beaucoup. Eh bien, je dirais personnellement qu'il y a des traditions bénéfiques qui sont empreintes de la sagesse des temps anciens, les plus lointaines, et d'autres qui sont insensées, même si elles ne datent pas d'hier. Ce sont souvent des traditions qui viennent d'un âge où l'humanité s'était déjà éloignée de la sagesse des temps primordiaux pour s'enfoncer dans la barbarie. Je pose la réflexion. Voudrait-on revenir au temps des sacrifices humains? Pourtant, ceci était coutume à une époque. Je crois donc que l'attachement à la tradition ne justifie pas à lui seul que l'on maintienne la coutume de certaines de celles-ci, comme la corrida, et je rejoins les écologistes à ce sujet. Il faut faire preuve de bon sens et se rappeler que dans les temps anciens, l'humanité s'est parfois égarée. La sagesse est de ne pas recommettre les mêmes erreurs éternellement. Déesse mère lune et Dieu père soleil, nos parents depuis les temps anciens, sont toujours présents aujourd'hui à notre époque moderne. Souvenons-nous d'eux. Soyez bénis.